Quel est le dîn, quelqu'un qui veut faire un double nœud Shabbat? C'est quoi un double nœud? J'ai deux cordes, je fais un premier nœud, ça tient pas, je fais un deuxième. Je parle pas du nœud de papillon, je parle de Kesher, Al-Gabé, Kesher. Quel est le dîn? Est-ce que Shabbat, ça c'est moutar ou c'est assour? Si c'est Shel Qayama, la question ne se pose pas puisque dès que ça devient Shel Qayama, donc ça devient assour au moins Midirabanan. La Sheila, elle est, si jamais je compte l'enlever dans la semaine, dans les 24 heures, c'est encore mieux. Est-ce que c'est Assour ou Moutar? Le premier qui a parlé de ce point-là, c'est le Rav Shilte Hagiborim. C'est un Hacham, vous trouvez son livre dans les Sdadim du Rif. Quand vous prenez la page du Rif, sur les côtés, vous trouvez Shilte Hagiborim. C'est un Hacham qui a vécu il y a à peu près 450 ans. Il était en Italie. Et donc, le Shulchan Aruch, il était tellement proche à sa génération, donc il n'a pas eu l'occasion d'avoir son livre. Donc, c'est pour cela que dans tout le Shulchan Aruch, jamais vous verrez une idée de ce Hacham. Par contre, le Lama qui était juste après, le Shulchan Aruch, donc oui, lui, il a eu l'occasion. Et donc, le Lama dans Shiman Shin Yudzain Sarifa, à la fin, il ramène justement ce Shilte Hagiborim là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, étant donné que Reshel Sheluman, c'est quand même, c'est Assour, même si c'est pas Shel Qayama, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui s'appelle Reshel Sheluman, qu'est-ce qui ne s'appelle pas Reshel Sheluman. Ouman, ça veut dire un Reshel d'un professionnel, d'un artisan. On ne sait pas. Pas tout ce qu'il savait avant à l'époque de la Gemara, on le sait aujourd'hui. Donc, Misafer, Qesher al-Qesher, il y a un hashash que ça s'appelle Qesher Shiluman et donc c'est assourd de le faire. Ça, c'est le Shiltei Hagiborim qui a été ramené par le Lama. Le Lama dit que c'est comme ça le minag. Il y a beaucoup d'Aharonim qui répètent ce Shiltei Hagiborim, comme par exemple le Magen Avraham, le Hayy Adam, Gaon Rabbeinu Zalman, le Eli Araba, et il y a un cinquième aussi, c'est Tosef et Shabbat. Maintenant, le Chaora, voilà, il n'y a même pas à discuter, c'est pas chouette que c'est assourd, non? Le problème, c'est qu'il y a le Maran Ahida ici dans Berkei Yosef. Il dit une phrase comme ça, il dit au Pasha Ataminag Bigli Lotenu. Donc il dit que le minhag dans ces endroits à lui, il dit que l'etman de hashla. Il n'y a personne qui fait attention à ça et tout le monde se permet d'attacher la ficelle qu'il y a dans le pantalon. Kesher al-Gaber Kesher, il n'y a personne qui est Hoshesh. Pourquoi? Sur quoi il se base? Il se base sur le fait comment tu peux appeler ça Kesher Shel Ouman. Ouman égal, pas tout le monde sait le faire. Un nœud sur un nœud, il y a quelqu'un qui ne sait pas faire. Prends un enfant de 4 ans, il te le fait. Il ne saura pas faire un nœud de papillon peut-être, mais ça, il saura le faire. Donc, on ne peut pas définir ça comme Resh Sheluman. À la fin, il finit par la phrase en disant ceux qui sont Hosheshim Lazé, ils sont Merota des Merota, des Ptilin Bemerota. Ça veut dire ceux qui font attention à ça, c'est vraiment le Merot du Merot qui sont mitbatlim dans leur Merot. À tel point, le Gaon Hida, il décrit le minag combien c'est quelque chose qui est pachout, les attire. Les Ashkenazim, ils sont posrim comme le lama. Maintenant, il y a aussi d'autres qui ont pris ce morceau du Hida que je viens de citer, comme par exemple le Charles Tchouva. Vous prenez dans le Shulchan Aruch, vous avez le Charles Tchouva, il ramène les mots que je viens de dire de Maran Hida. Pareil, le Kafahim, il ramène ce Hida là. Maintenant, nous, les Sfaradim, il y a une raya que le Shulchan Aruch, il pense que c'est moutar. Il l'a pas dit clairement, mais il y a une raya. C'est quoi la raya? Lorsque le Shulchan Aruch donne des exemples de Keshel qui sont Asurim Natora, des Kshalim qui sont Asurim Midarabanan, l'exemple, il donne plusieurs. Un des exemples, il dit lorsqu'une corde elle s'est coupée et tu fais un Keshel Shene Shel Kayama. Il dit pas comment. Donc il dit c'est pas Torah Valasur, Mitzad Shel Kayama, mais ça s'appelle pas Ouman. Clairement il dit et no Shel Ouman, ça s'appelle idiot. Maintenant venons on réfléchit. Lorsque tu as une corde coupée en deux, comment tu fais pour l'attacher? Tu fais un seul nœud. Évidemment que ça va pas tenir. Nœud de papillon, c'est pas le deler, c'est pas comme ça qu'on fait. Mistama que le Shulchan Aruch il parle de quoi? Que tu as fait Keshel al Keshel. Tu peux être mis en Kesh et dire autre chose. Dire c'est possible que tu as pris les deux cordes, tu les mets côte à côte et tu fais un seul nœud en rentrant l'une sur l'autre. C'est comme ça qu'on fait en général quand on veut fermer un sac, on prend les deux bouts et on fait un seul nœud. C'est pas grave, même si tu veux appeler ça, c'était ça la Kavan Maran, on sait que ça a le din de Keshel al-Gaber Keshel. Donc puisque Maran là-bas il appelle ça idiot, donc ça veut dire que pour lui c'est Vadaïk, ça s'appelle pas Ouman. Donc c'est pour cela que si jamais par exemple une mère, elle voit son fils en été, il enlève les chaussures. Il n'a pas compris l'enfant à quoi ça sert l'intérêt des chaussures. Et la mère, elle sait que c'est dangereux de marcher pieds nus. Et lui, il a chaud. Donc l'enfant, il a chaud. Il veut à tout prix les enlever. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut le jour du Shabbat lui faire après bien serré qu'il ne puisse pas enlever les chaussures. Selon ce qu'on vient de dire, selon le Hida, ça sortirait que c'est moutard. Bien sûr, il faut qu'elle ait le date de l'enlever dans la semaine au minimum, pas plus que ça. Pourquoi on peut, donc tout ça ce que je vous dis là, c'est date Rabbeinu Ovadia Yosef. Pourquoi il est pas shoot pour lui que c'est moutard? En plus de ça, il y a un Sefer Sfecha Bidei Rabbanan. Pourquoi? Premièrement, même si c'est Ouman, c'est possible que c'est moutard. On avait le date de la Chi, du Roche, Vessiatam.
que lorsque c'est pas Shel Khayama, même si c'est Oman, c'est Moutar. Donc déjà, selon ce stade-là, pas que c'est Moutar. Même selon nous, qui est dans Tarif et Rambam, qu'on est pochette, qu'Oman c'est Assour, ici c'est un Sefer. C'est possible que ça s'appelle pas Oman, puisque le Shinté Agibolem lui-même, il dit je suis Messoupar. Il dit je sais pas. Donc ça devient un Sefer Sfera et Bidera Banan, parce que c'est d'anto, les Atiro, tout de suite, ça veut dire dans les 24 heures ou dans la semaine. Donc c'est vrai qu'on a le Ben Ishai qui lui ne prend pas du tout le Dan Tahida et il dit que c'est assurd de faire Recher al Recher. Quand même, celui, donc le Barba Yosef, il dit quand même c'est moutard puisque on a Sefer Shir Abidera Banan, on a Kibal Norot Maran Ahida comme le dit le grand-père du Ben Ishai, on a aussi Rabbi Haim Falaj et encore d'autres rabbanim qui disent que Kibal Norot Maran Ahida. En plus de ça, tu as Minhag, puisque là le Maran Ahida c'est pas Stam, il dit je pense que c'est moutard, il dit que c'est carrément le Minhag. C'est vrai qu'il y a le Ben Ishai dans Raphaël Alim qui dit non, Maran Ahida il a juste dit c'est quoi le Minhag, mais ça veut pas dire que lui il le pense. Il y a beaucoup qui ont été relèvent sur cette Havana-là en disant sinon, c'est vraiment, il juste il ramène, mais lui il pense pas comme ça, qu'ils le disent à la fin. Moi je suis pas sûr comme le lama, il l'a pas dit. Tu vois son lachon, tu vois qu'il ramène le mina. Quand il le ramène stam, ça veut dire qu'il est mis d'ahebo et ça veut dire que pour lui aussi, ça sera moutard. En plus de ça, le Rama lui-même, on voit que pour lui, Ma'akaladin, c'est moutard. D'où on sait, parce qu'à la fin, le Rama, il dit, ça c'est même pour les Ashkenazim, il dit, si tu veux ouvrir un Kesher qui était un Kesher, c'est bien comme ça, c'est moutard. Puisqu'on sait que les klalim de la Melacha de Matir, c'est exactement comme Rocher. Si tu es Rocher, un nœud que tu n'as pas le droit, ça veut dire Oman et Shel Khayama, tu n'auras pas le droit de l'ouvrir. Si c'est Assur que Midera Banan, tu n'auras pas le droit d'ouvrir Midera Banan. Si tu as le droit de le faire, tu as le droit de l'ouvrir. Non, le Rama, il dit, on n'a pas le droit de le faire, d'accord? Mais si jamais quelqu'un il est bim comme ça et qu'il veut l'ouvrir, c'est moutard. C'est quoi le cas de bim comme ça? On va imaginer quelqu'un qui a un pyjama et il n'y a pas d'élastique. Donc là, il y a un fil et on attache. Et lui, il a attaché Maintenant, il veut l'ouvrir. C'est moutard ou c'est assourd? Badaïk, c'est moutard. Pourquoi? Parce que bim comme ça, qu'est-ce qu'il va faire s'il va aller aux toilettes? On va lui dire reste avec moi jusqu'à Moshe Shabbat. Badaïk, il n'a pas le choix que de l'ouvrir. Donc on voit que le lama il est matir parce que bien comme ça. Maintenant, revenons réfléchir. Est-ce qu'on est au matir un histoire des rabanan bien comme ça? On sait que même un cholé, quelqu'un qui a un din cholé, si on veut être matir un histoire des rabanan, il faut qu'il le fasse bichinouille. Là, c'est pas cholé, c'est juste ça. Sans chinouille, on est matir l'eau. Donc, c'est-à-dire que même le lama, il est d'accord que Ma'akaladin, c'est moutard. C'est simplement, il a été rochesh la humra. Donc, c'est pour cela que, c'est vrai, selon le Barba Yosef, donc dans l'Ichot en l'âme, pas Jelesh Kefret, si quelqu'un veut voir, pas shoot pour lui que c'est moutard. C'est vrai qu'il y a des holqim, il y a Rav Menochatava, et c'est comme ça la Havana de Rabbi Meir Mazouz aussi, qui disent que le Rav Hida, de quoi il a parlé? Il a parlé d'une corde qu'on mettait dans la ceinture, mais c'était une corde épaisse. Quand c'est épais, quand tu fermes, même si tu fais double nœud, ça s'attache pas bien, ça ne se serre pas bien. C'est pas comme des lacets. Les lacets, c'est très fin. Tu fais un double nœud bien serré, tu as besoin des dents pour l'ouvrir. Donc, c'est que de ça que le Maran Hida parle, et c'est pour ça qu'eux, ils sont pochetés, mais la c'est une corde qui est épaisse. Par exemple, une femme qui a un foulard, qui veut attacher son foulard un nœud sur un nœud, là c'est moutard parce qu'il n'est pas mis d'hadder et a fait. Donc la masrana elle est que si quelqu'un met un qaladin, il veut être merkel s'appuie sur le barba de Yosef, il y a vraiment des taranot hazakot, donc il pourra. Mais si quelqu'un ne veut pas rentrer dans les mahlokot, on lui dira avant aller bracha, ne fais pas ça, fais seulement des ksalim qui sont vraiment moutards où il n'y a pas de safer qui ne sont pas chez l'oman, comme ça tu ne rentres pas dans les mahlokot.